Bonjour à toi, je m'appelle Terry Et moi, c'est Hugo. et nous sommes ravis de te retrouver dans un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les milieux de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au tout début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point sur le business d'Hugo. Hugo, comment tu vas mon pote ? Écoute, Terry, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien aussi. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, si tu nous disais un peu ce que tu fais comme business. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai créé il y a à peu près 2 ans une boîte qui fabrique des meubles, du mobilier sur mesure. Donc, au design industriel, donc mixte acier et bois. Voilà, je fais ça sur mon temps perso, parce que du coup, je travaille à côté, j'avais mes études et je travaillais en alternance. Donc, j'ai décidé de créer ça, tout simplement pour avoir un side business. Et ça marche plutôt bien aujourd'hui. J'arrive pas à vivre de ça, mais en tout cas, j'arrive quand même à gagner un petit peu d'argent, donc c'est cool. Donc là, tu as soulevé 2 points importants selon moi. Le premier, c'est que tu l'as fait en plus de tes autres activités. Est-ce que c'est dur à gérer ça ou ça se fait bien quand tu es bien organisé, quand tu commences à avoir l'habitude ? C'est une excellente question. Je dirais que il faut quand même beaucoup d'organisation, parce que surtout quand tu combines les études et l'alternance, nécessairement tu vas devoir optimiser ton temps, parce que tu peux pas tout faire en même temps. C'est nécessaire en fait d'avoir un planning et une to-do list où tu vas noter toutes les tâches que tu vas devoir faire et respecter des deadlines. Et à ce moment-là, ça devrait bien se passer. Après, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je le conseille à tout le monde aussi de pouvoir essayer d'avoir un side business. Mais en tout cas, moi, je m'en sors plutôt bien aujourd'hui. Ça va. Ok, bon, c'est top. Les listes de choses à faire, ça marche bien quand tu as déjà une bonne façon de travailler. Alors, je te connais, tu es une machine de guerre là-dessus, mais pour celui qui a un petit peu de mal, est-ce que tu aurais des conseils pour vraiment se lancer ? Parce que on en connaît tous des gens qui ont des to-do list et qui au final laissent les choses s'accumuler sans les faire. Est-ce que toi, tu as un truc qui te déclenche l'envie de faire ? C'est la récompense c'est une vision long terme que j'ai. C'est-à-dire que je réfléchis, je pense à la récompense que je vais avoir derrière et à la satisfaction que je vais ressentir quand je vais avoir fini cette tâche. Et je le fais en fait pour un but supérieur, si tu veux. Je le fais pas seulement pour l'argent. C'est un bon avantage, on va dire. Et sinon, je le ferai pas. Mais je le fais surtout parce qu'en fait, c'est hyper intéressant et enrichissant de pouvoir rencontrer des gens, des clients qui ont besoin d'un mobilier sur mesure, si tu veux, chez eux, et de leur fournir un mobilier de qualité. Et j'adore ça. Et donc, pour vraiment avoir la motivation de faire quelque chose, faut avoir un objectif et avoir un but que tu as envie d'atteindre. Donc, voilà. Ok, donc la visualisation, ça t'aide beaucoup en fait. Ouais, visualisation et ouais. Puis la passion aussi. La passion. Je vais revenir du coup sur le deuxième point que je voulais aborder tout à l'heure. T'as dit que tu n'en vis pas encore de ça. Est-ce que tu comptes en vivre ou est-ce que tu t'en sers réellement comme un booster pour faire tes projets, donc booster émotionnel je veux dire, parce que t'as envie, et un booster aussi financier puisque forcément tu vends tes prestations ? C'est une excellente question aussi. Et je commence à être bon. Ouais, c'est vrai, t'es bon. Non, je compte pas en vivre. C'est plus une passion qu'autre chose, je dirais. Comme quelqu'un qui aime jouer à la console, tu vois, le soir, moi le soir je fais du chiffrage et je fais de la conception de mobilier. Donc c'est plus une passion qu'autre chose. Et si je devais en vivre, il faudrait vraiment que je m'y mette à 300%. Même si je passe déjà pas mal de temps, si tu veux, j'arrive à sortir à peu près 2 meubles par mois. Je suis au maximum de ma capacité. Donc si je voudrais en vivre, il faudrait que je puisse avoir
le faire à plein temps, si tu veux. Après, je sais plus c'était quoi ton autre question. Non, ça c'était déjà la deuxième question, donc c'est bon. Okay. Du coup, je reviens sur ça. Le fait que tu puisses pas faire plus en ce moment, je sais pourquoi, puisqu'on en a déjà discuté, mais est-ce que toi, tu as su identifier quels sont les leviers les plus bloquants actuellement avec cette activité ? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas en vivre et qu'est-ce qui fait que tu pourras pas en vivre sans t'y mettre à 100%? Les compétences. En fait, dans ce milieu-là, on parle quand même d'un milieu artisanal, donc il y a besoin d'avoir des compétences assez poussées pour faire des choses variées et répondre, on va dire, à tout type de demandes. Moi, j'ai appris sur le terrain, j'ai appris tout seul. Comme je fais du mixte acier et bois, j'ai appris à souder grâce à mon père. Il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, du coup, je savais pas souder. Et pour le bois, c'est la même chose. Même si je suis issu d'une formation bois, j'ai appris sur le tas à faire des plateaux en bois, si tu veux. Ouais. Donc les compétences, c'est quand même un point où je suis limité. Et le temps, tout simplement. Comme je te disais, je suis pas à plein temps, je fais ça que le week-end et le soir après le taf. Donc ça me limite. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même, ça reste un side business et derrière j'ai quand même envie de dégager du temps pour d'autres projets entrepreneuriaux parce que j'ai pas que celui-là. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais c'est pas grave. Mais du coup, tu vois, j'ai trouvé d'autres solutions. Enfin, je suis en train de travailler sur d'autres solutions qui permettent de décorréler mon temps du chiffre d'affaires que je veux dégager grâce à ce side business, tu vois. Ok, bah justement, t'as mis le doigt sur le point que je voulais à peu près aborder. C'est le fait de décorréler son temps. Aujourd'hui, tu fais une activité où si tu crées pas le meuble, il n'existe pas. Donc tu utilises tes mains, mais surtout ton temps. Exactement. Et en fait, ça on le voit tout le temps dans les business. Le plus grand frein à l'augmentation, c'est le temps. Le temps et les compétences, mais dans ton cas, les compétences, tu les as de plus en plus. Et je vois ce que tu fais. D'ailleurs, tout le monde peut le voir si vous allez sur Instagram. Exact. Tu peux peut-être donner ton Instagram d'ailleurs ? Ouais, vous pouvez retrouver mes créations sur Instagram au nom de Sillage Atelier, SIAGE Atelier, donc ATI Atelier, non c'est pas ça, Atelier ATELIER. Ah, ça sent la fin de journée. Hein. Ouais, c'est très compliqué pour moi. Et puis vous pouvez regarder sur Etsy aussi également. C'est un site qui rassemble des créations d'artisans et de créateurs qui font des choses fait main. Et c'est vraiment cool. Si vous connaissez pas ce site-là, mais voilà. Ok, bon bah ça c'est top. Et du coup je reviens sur le sujet, le temps. Comme aujourd'hui tu as déjà plein de choses à faire, on se lance en plus dans plein d'autres trucs. Pour moi c'est l'immobilier et ce podcast, pour toi c'est ce podcast et d'autres business. C'est ça. Enfin forcément il y a un moment où tu peux pas prendre sur tes nuits non plus, donc le temps c'est le plus important. D'autant plus que je continue mes études encore 1 an après mon diplôme d'ingénieur, tu vois. Donc là faut vraiment que je trouve des solutions si je veux continuer. Mais... Et justement, est-ce que tu as des idées pour ça ? Des choses que tu mets ou que tu vas mettre en place ? Tu peux nous en dire plus ? Ouais, c'est alors c'est pas quelque chose de révolutionnaire, hein. C'est simplement que si je peux pas faire les meubles moi-même, faut que je les fasse faire par quelqu'un. Et donc j'ai décidé de partir sur un système de sous-traitance, en fait de recruter, de travailler, de collaborer avec des artisans qui eux sont compétents, qui aiment faire ça, et donc pour que ils me fassent à la fois la partie acier, donc avec un artisan chaudronnier par exemple, et la partie bois avec un menuisier. Et donc je suis en train de mettre en place tout ça en ce moment. J'ai déjà commencé à sous-traiter une partie avant mon départ à Lyon. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Après, il y a plein de problèmes auxquels j'ai pas pensé et auxquels je vais me confronter quand je serai à distance, ce qu'il va falloir que je gère. Mais c'est hyper intéressant parce que ça donne une autre dimension à justement à ce que je fais au side business. Et voilà. Ok. Donc, il y a plusieurs choses super. La première, c'est réussir à utiliser la compétence des autres pour gagner du temps. Parce que toi, ta plus-value, finalement, elle n'était pas à raboter du bois ou à couper de l'acier ou le souder, puisque c'est pas là où tu as le plus de compétences. Toi, ta force, ça va être la création, le contact client et aussi le management. Donc là, tu vas pouvoir l'utiliser en plus. Exactement. Donc ça, c'est une super chose. Bravo à toi.
Écoute, J'ai hâte de voir comment ça va donner sur les prochains mois. Et puis en plus, on en fera profiter les gens, donc on vivra au jour le jour les réussites comme les galères. Exactement. Vous allez pouvoir suivre ça avec nous et puis on va partager un maximum de retours. Et justement, je pense que les podcasts qu'on fait, ça tombe très bien en ce moment parce que on se lance et il y a plein de choses qui se passent de nos deux côtés. Moi, mon départ à Lyon et du coup, le fait que je vais devoir sous-traiter et gérer un business à distance. Toi, Terry, ça va être le fait d'acheter ton premier bien immobilier. Donc c'est quand même incroyable. Et on espère vous partager quand même nos réussites, mais comme on l'a dit dans l'intro, aussi nos échecs, parce que c'est sûr qu'on va y faire face, mais on va pouvoir voir tout ça avec vous. C'est cool. C'est cool de voir les deux côtés d'une pièce parce que on n'a pas trop l'habitude de voir ça sur Internet. On voit que la réussite, ou on entend parler que de la réussite, ou alors on l'entend après coup. Ah oui, il y a des années, je me suis complètement craqué sur un truc. En fait, tu le vis pas aussi bien. Donc ça, c'est pas mal. Et puis c'est facile de dire en fait, j'ai fait ça, et du coup faites ça par étapes, et ça va le faire. Faut juste que vous ayez la motivation. Certes, c'est une chose d'avoir la motivation et de suivre des étapes et d'avoir du retour d'expérience de quelqu'un. C'est clairement différent quand tu le vis en même temps que la personne. Alors nous, on est assez jeunes, tu vois. Donc j'espère qu'on va pouvoir toucher des jeunes de notre âge. Mais ça vaut aussi pour tous les âges, peu importe. Mais en tout cas, comme on est jeune et que on va pouvoir, qu'on a envie qu'on est ambitieux, si tu veux, on va pouvoir, je pense, toucher un public assez large. Ouais, j'espère aussi. On verra, ils nous le diront. Ouais. Tu nous as parlé aussi d'autres business. Est-ce que tu veux en dire plus là-dessus ? Non, parce que c'est pas trop concret. Okay. Je suis encore en phase d'études, on va dire. Mais peut-être plus tard. Ok, tu le diras quand c'est le moment alors. Ouais, faut pas tout dire dès le début. En tout cas, quand c'est à l'état d'idée, parfois il faut le laisser un peu mûrir. Je suis d'accord. Exactement. Ça me fait penser comme les tatouages par exemple. Tu fais pas un tatouage sur un coup de tête, tu le laisses mûrir et puis après tu te dis ah ouais c'était une idée nulle ou alors finalement pourquoi pas. Alors je vais être un très mauvais exemple là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai quand même fait un tatouage. Et celui-là, j'ai fait sur un coup de tête en Irlande, tu vois. Donc bon. Ouais. Bon. Et je regrette. Mais en général. Ouais. Bon, j'aurais dû prendre notre exemple, c'est pas grave. On va continuer. Donc, comme on le disait aussi dans l'intro, je l'ai présenté, on parle de tout, d'entrepreneuriat, mais plein d'autres choses. Ce que j'avais envie d'aborder en ce moment, c'est les livres qu'on a lus. Parce que forcément, qui dit investissement, dit développement personnel, ça va un peu de soi, puisque tu peux pas bien investir si t'es pas bien dans ta tête pour plein de raisons qu'on pourra évoquer à d'autres moments. Complètement. Mais renforcer son esprit, ça passe par la lecture, puisque c'est un petit peu comme les haltères pour les muscles. Les livres, c'est la façon de muscler le cerveau. Donc, en fait, à côté de moi, j'ai toujours des choses affichées. Et là, le truc qui me vient aux yeux, donc, c'est les 4 accords Toltec. C'est un truc que j'ai lu il y a pas longtemps. Et c'est franchement une révolution. Est-ce que... Ah oui, toi, t'es en train de le lire, c'est ça ? Je suis en train, j'ai tout juste commencé. C'est pas très long parce que c'est un tout petit livre, mais non, je viens de commencer. Sous tes conseils. Oui, je peux que le conseiller. Je l'ai même offert à mon frère le week-end dernier pour ses 30 ans. Excellent. Comme quoi, tu vois. Et le pire, c'est qu'en plus, il est super vieux. Hein. Je crois qu'il date de 97, 93. Ah ouais, aussi vieux que ça. Franchement, j'aurais pas su dire parce que il vous voit, donc c'est un peu dur de se rendre compte de l'époque. Mais par contre, c'est intemporel puisque c'est des conseils sur l'humain. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de technique. Contrairement à d'autres livres, par exemple sur l'immobilier, tu le prends dans 20 ans, il n'y a que les grands principes qui restent puisque tout a bougé autour. Les taux d'intérêt, les réglementations, même la façon de faire en fait. Enfin. Donc pour revenir sur ce livre, en gros il y a 4 accords. Le premier c'est que votre parole soit impeccable. Donc ça va être ne pas utiliser la parole contre soi de façon négative. Si tu te dis oh, qu'est-ce que je suis nul là, en fait tu t'es quelque part insérer une idée du fait que t'es nul. Si par contre tu te dis là j'ai géré,
t'insères une idée comme quoi t'as vraiment géré. Et en fait, tous les jours, on s'influence comme ça. Donc ça, c'est le premier accord. Et aussi, il conseille de ne pas le faire contre les autres, puisque tu amènes à toi ce que tu pousses vers les autres. Donc, si tu dis à quelqu'un qu'il est nul, eh ben, il va penser que t'es nul aussi, forcément. Ouais. C'est logique. Deuxième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Donc, quand tu fais des suppositions, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle. Je vais prendre un exemple qui peut arriver à tout le monde au travail. Tu te dis, il a pas répondu à mon mail parce que en fait, il s'en fout de ce que je lui dis. Sauf que peut-être que la personne n'est même pas là, ou alors qu'elle a vraiment un gros sujet à traiter. Faire des suppositions, ça amène toujours à des choses tristes. Enfin, toujours. En général, à des choses tristes. T'imagines, tu supposes que ta copine ou ton copain est en train de te tromper. Bon, bah, forcément, c'est quelque chose qui est mauvais pour toi. Le troisième accord, c'est de ne pas faire d'affaires personnelles de ce que les autres disent, puisqu'en fait, ils ont une façon de voir la vie que tu n'as pas toi. Je pourrais donner un exemple concret, mais en fait, ça va se passer pour toutes les choses. Les autres ne sont pas dans ta tête et inversement. Tu peux pas faire une affaire personnelle de ce qu'ils vont penser de toi, alors que c'est pas ta réalité. Je pense par exemple à ces profs qui ont dit aujourd'hui des milliardaires qu'ils étaient complètement bidons. Eux, ils avaient une vision, c'est scolairement, sur ce point précis, la personne est en dessous d'un niveau. Par contre, ça veut pas dire que cette personne-là n'est pas au-dessus sur tous les autres domaines. Donc voilà, ça c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Et le quatrième, c'est faites toujours de votre mieux. Ça balance un petit peu avec les autres, puisque c'est impossible d'avoir une parole impeccable 100% du temps, de faire aucune supposition, de faire une affaire personnelle de rien du tout. Ça, c'est impossible. Donc, fais toujours de ton mieux. Ça veut dire que tu peux échouer, mais il faut continuer à essayer de t'améliorer. Et celui-là, en fait, c'est sûrement mon accord préféré, puisque... Ouais, le plus important. Ouais, voilà. Il t'incite à aller vers les autres, mais en même temps, il te pardonne le fait que tu ne seras pas parfait. Parce qu'on est tous humains. Enfin, c'est juste normal, je pense. Exactement. Et t'arrives à t'y tenir à ces accords-là? Alors, moi, je l'ai lu il y a peut-être 2 mois. Et franchement, c'est une révolution dans ma vie. Ça a tout changé. La façon dont je vois la vie et la façon dont je me comporte, dont je parle. Je suis hyper content de les appliquer. Par contre, évidemment, je suis pas 100% du temps parfait. Par contre, à chaque fois que j'ai un souci, donc imaginons, je me dis j'ai envoyé un mail où c'était pour être faute. Je me dis pas je suis bidon, je me dis il faut que j'améliore ça. Donc la prochaine fois, je vais faire en sorte de relire mon mail. Et ça change tout. Si toute la journée tu la passes à te critiquer, ce que je faisais avant, parce que un peu perfectionniste, parce que toujours dans la recherche de l'excellence, bah forcément, tu te mets des mauvaises idées et puis ça t'impacte. Moralement, physiquement, t'as pas d'énergie quand t'es tout le temps négatif. Là, c'est tout l'inverse. Je lis plus, j'ai plus d'envie, je suis plus content. Enfin, c'est une bombe magique pour moi. C'est un cercle vertueux, on appelle ça. Exactement. Mais c'est la joie apporte la joie et la tristesse apporte la tristesse. C'est des notions de base, mais en fait qui sont hyper importantes et qu'on a tendance à oublier. Et moi, je suis pas un exemple, parce que j'ai beaucoup j'ai à m'améliorer, ça c'est sûr. Mais c'est ouais, c'est clair. Mais c'est ce qu'on souhaite aussi partager avec vous. C'est évoluer même dans nos têtes, pas seulement en investissement ou en entrepreneuriat. Mais c'est cool, c'est hyper intéressant. Moi, je te ferai mon retour quand j'aurai fini le livre. Et, ouais, d'ailleurs, j'aurai un peu appliqué. Ouais. Mais j'ai déjà lu un petit peu ce genre de principe. Enfin, en tout cas, ce genre de livre qui essaye d'amener vers la conscience, d'élever les consciences et d'amener vers le bonheur, tu vois. J'ai notamment lu un livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Et c'est hyper intéressant. Je connais pas du tout. C'est hyper intéressant, puis en plus c'est dans le thème parce que dans le livre, c'est un prof qui est en vacances, qui rencontre une sorte de chaman et qui va du coup lui changer sa vie. Et en fait, il va lui demander qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, qu'est-ce qu'il voudrait faire. Et le gars lui répond qu'il voudrait être photographe, mais que pour X ou X raisons,
c'est impossible. Et en fait, ça nous montre qu'on se pose plein de barrières mentales et que il y en a plein qui voudraient être entrepreneurs, tu vois, mais qui se disent que ils sont pas assez bons, ou alors ils ont pas les sous, ou alors ils ont pas le matériel. Mais en fait, tout ça, c'est des fausses excuses, tu vois. Moi, je suis parti de rien. Si je prends mon exemple, je suis parti de rien. J'ai quand même la chance d'avoir eu un atelier où j'ai pu, avec mon père, où j'ai pu un peu bosser dès le début, mais si tu veux, je suis parti avec 0 compétence, je savais pas faire des meubles. Et j'ai appris sur le tas, j'ai fait des erreurs, j'ai appris grâce à ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de gens qui me contactent qu'avant. Mais Et tu l'aurais fait de toute façon, même sans un atelier. En fait, quand tu veux, tu peux. Exactement. Si tu te mets à chercher des solutions, tu trouves des solutions tout simplement. Exactement. Et typiquement, si je prends, parce que là, du coup, moi, c'est encore plus compliqué mon processus parce que j'ai une partie acier et j'ai une partie bois. La partie acier, je pouvais la faire chez moi parce que j'avais l'appareil à souder et puis le matériel pour pouvoir poncer l'acier et d'ailleurs faire la peinture. Par contre, tout ce qui est bois, j'ai aucune machine et j'ai trouvé la solution de travailler dans un atelier collaboratif qui s'appelle Gueule de Bois à Nantes. Et donc du coup, voilà, je travaille comme ça. Et c'est super intéressant parce qu'en plus, je croise plein de professionnels qui travaillent là-bas et avec qui je peux échanger. Donc, on peut tous trouver des solutions. Et comme quoi, t'as fait d'une faiblesse une force. Parce que d'un côté, tu dis que t'avais pas le matériel pour, et finalement, tu rencontres des gens qui sont dans le même domaine, donc qui peuvent t'aider potentiellement. Comme quoi, la mentalité, ça fait tout, en fait. Le mindset, comme on l'entend souvent. Exactement. Mais en français, la mentalité. Si t'as une bonne mentalité, ça va aller. Faut toujours essayer d'être positif. Ouais, et d'ailleurs, il y a des petites phrases comme ça qu'on peut se répéter quotidiennement où ça va te faire aller mieux. Par exemple, tu peux dire « Demain, tout ira bien ». Si tu le dis suffisamment de fois et que tu y crois vraiment, ça va aider à ce que ça aille bien le lendemain. Ou alors, si tu es du genre très stressé, tu prends une inspiration et tu te dis « En toutes circonstances, je suis calme ». Et ça va t'aider à être calme. Ça s'appelle les pensées positives. Et en faire quelques-unes dans la journée, ça aide c'est vrai que ça aide à aller à voir le côté positif des choses et à ne pas s'enfermer dans nos pensées négatives qui sont bien plus puissantes que les pensées positives. En tout cas, elles sont bien ancrées avant que tu commences à les retirer. Exactement. En même temps, c'est normal puisque pour essayer de t'aider à t'améliorer, on va avoir tendance à te dire des choses négatives. Regarde dans le monde du travail, ou même scolaire, ou même à la maison avec les parents. On te dit ce qui va pas, mais on te dit rarement ce qui va bien. Parce qu'en fait, si on te dit ce qui va pas, tu vas vouloir le corriger. Enfin, les gens pensent ça en tout cas. Si on te dit ce qui va bien, tu te concentres sur ce qui va bien et puis tu t'améliores pas sur le reste. Dans la vision collective, c'est comme ça, forcément. Ouais, et puis il y a une peur de l'échec ou une crainte du jugement des autres à cause de l'échec, tu vois, qui est hyper ancrée et qui du coup freine un maximum de monde, tu vois, à se lancer dans plein de projets. Et c'est hyper dommage. Et, je suis assez d'accord. C'est pour ça que, encore une fois, c'est ce qu'on veut transmettre dans ce podcast, c'est vous montrer que on n'est pas infaillible et qu'on est humain et que forcément on fait des erreurs, mais que c'est grâce à ça qu'on apprend et que faire des erreurs, c'est pas grave. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Je vois qu'on est à un peu plus de 20 minutes de podcast. On veut que ça dure à peu près 30 minutes, donc je te propose de passer à un autre sujet. Un truc qu'on fait tous les deux quand on s'appelle, c'est qu'on se raconte ce qu'on a fait les fois d'avant. Ouais. Pour aller dans le bon sens. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on parle de ton business. Qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier mois pour que ça s'améliore ? Ou alors, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté que tu es en train de dépasser ? Question compliquée. Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ? Déjà, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? En fait, j'ai fait une très grosse pause là, ces 2 derniers mois. Donc, j'ai pas trop rencontré de difficultés puisque quand tu fais rien, tu peux pas rencontrer grand-chose. En soi, c'est une difficulté parce que
Ça veut dire que t'as pas eu de rentrée d'argent, t'as pas eu de chiffre d'affaires, ou très peu en tout cas. J'en ai eu moins, mais en fait, tu vois, moi je divise mes devis en facture d'acompte et facture solde. Donc du coup, en fait, j'ai tout qui est tombé ces 2 mois-là, donc ça m'a permis de lisser mon chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça aussi que j'ai calmé un peu le jeu mais de toute façon, en fait, à ces périodes-là, il y a beaucoup moins de demandes parce que les gens partent en vacances et que du coup, ils te contactent pas pour des projets de mobilier. Donc pour rappel, on est en septembre à ce moment-là. Exact, on est en septembre. Et là, tu vois que ça a repris, hein, parce que depuis début septembre là, par semaine, je dois avoir 5 demandes. Donc ça peut ne paraître pas beaucoup, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de com. Et pour moi, c'est déjà beaucoup parce qu'il faut que j'y réponde et j'ai qu'une capacité de 2 voire 3 meubles par mois. Donc ça veut dire que derrière, je vais avoir de l'attente. Mais en tout cas, et puis t'as un taux de conversion qui est assez intéressant. On va pas rentrer dans le détail, mais le taux de conversion, c'est entre le moment où tu as eu un prospect et le moment où il a signé. Donc s'il y a 100 personnes que tu contactes, sur les 100, t'en as 10 qui acceptent finalement de travailler avec toi, t'as un taux de conversion de 10%. C'est ça. Et donc moi, clairement, on va dire sur 10 demandes par mois, effectivement, j'en ai que 2 ou 3. Enfin, en fait, ça dépend parce que je fais aussi, enfin, j'ai mon activité différenciée. Je fais à la fois du mobilier, mais je fais aussi des planches de bois seul, et ça demande beaucoup moins de temps de travail. Donc, du coup, je combine un peu les deux. Ça, c'est un peu une stratégie, pas commerciale. Ça, c'est le bon plan, là. c'est le bon plan, mais dans le sens où, je me suis dit, je fais des meubles, mais pourquoi pas faire des planches de bois? J'avais déjà eu une demande, et puis je me suis dit, peut-être que ça marcherait, peut-être que les gens, ils auraient besoin que du plateau. Et moi, ça me demande beaucoup moins de temps de travail. Et du coup, en fait, je me suis mis à faire ça il y a 3 ou 4 mois. Et ça marche super bien, tu vois. Là, ça, c'est intéressant. Ce mois-ci, j'ai eu deux commandes de plateaux pour des tables à manger. Et c'est des gros plateaux, c'est massif, tu vois. Et donc, ça vaut cher. Et du coup, en fait, ça me fait carrément mon chiffre d'affaires du mois. Et là, les commandes que je reçois et que je chiffre et qui vont être acceptées, ça va devoir être reporté pour les prochains mois. Mais voilà. Donc finalement, en fait, t'as vu une opportunité, tu l'as saisie. Ça, c'est le business. Ouais. Et franchement, c'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui a le business dans le sang et les autres. Il y en a, chaque chose qu'ils font, ils voient des opportunités. Et c'est là que tu vas créer de la valeur, forcément. Exactement. Mais en fait, faut jamais se reposer sur ses lauriers, tu vois. Il faut toujours avoir l'esprit à l'affût, tu vois, être curieux des choses. Et tu le sens, en fait, quand tu discutes avec des gens qui sont entrepreneurs ou pas, parce qu'ils donnent des idées farfelues tout le temps, ou alors ils ont des idées dans tous les sens, tu vois. Puis ils sont pleins d'énergie en général. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Et voilà. Ok, bon c'est top. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus ou alors est-ce qu'on s'arrête là? Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. On en a dit pas mal. On a parlé de mon business et puis on a fait mention de 2 livres qui peuvent être conseillés, donc les 4 accords Toltec de je ne sais quel auteur et L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc si on vous les conseille, ces 2 livres. Bon, merci à toi Hugo. Est-ce que tu as un mot pour conclure? Oui Terry, j'aimerais faire passer un mot. Sache qu'il ne tient qu'à toi de bâtir ton indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise.